Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing et aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma commande Farfetch. Et j'ai pas mal de choses à ouvrir donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors c'est la première fois que je commande chez Farfetch et Farfetch, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de e-commerce qui vend des articles de luxe et des articles premium, des articles haut de gamme. C'est d'ailleurs la plateforme numéro 1 au monde et elle a un fonctionnement qui est un petit peu différent des autres plateformes et que je trouve très intéressant puisque Farfetch travaille avec un réseau de boutiques à travers le monde et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est au niveau des stocks parce qu'il arrive que la pièce que l'on recherche soit indisponible sur d'autres plateformes et même parfois chez la marque en elle-même, mais qu'elle soit disponible chez Farfetch. Et ça, c'est grâce justement à ce réseau de boutiques qui est disponible à travers le monde, puisqu'en fait toutes les pièces que vous achetez sur Farfetch sont envoyées de boutiques à travers le monde. Donc ça permet d'avoir du stock disponible quand ça n'est pas forcément le cas ailleurs. Ça permet également d'avoir une vaste sélection d'articles et de marques qui sont disponibles, et c'est également aussi parfois intéressant au niveau du prix, puisqu'il peut y avoir des différences de prix, et c'est notamment le cas des articles que j'ai pris aujourd'hui, donc je vais vous en parler un petit peu au fur et à mesure, mais j'ai eu certains articles pour moins cher que ce que j'aurais pu avoir si je les avais achetés sur le site de la marque ou chez un autre revendeur, et ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là. Au niveau de la livraison, ça a été très rapide puisque j'ai passé ma commande le samedi et que les articles sont arrivés du coup en plusieurs fois, mercredi et jeudi qui ont suivi, donc c'était quand même très rapide malgré le fait que ça arrive de différents pays, et du coup tous les articles sont envoyés individuellement puisque chaque article vient d'une boutique et d'un pays différent, vous allez le voir. Mais l'envoi et la livraison ont été très rapides. C'est vrai que j'avais un petit peu peur de ça parce que ça vient quand même de pays différents, mais tout s'est très bien passé. Ça a été livré par UPS et je n'ai eu du coup aucun souci. Je tiens à préciser que je suis en collaboration avec Farfetch pour cette vidéo et qu'ils m'ont gentiment offert les produits que je vais vous partager, et j'ai d'ailleurs un code promo aussi pour vous, puisqu'avec le code qui s'affiche ici, qui est Lauriane en majuscule, vous avez le droit à moins 10% sur votre première commande. Donc pour tous les nouveaux clients, mais vous pouvez toujours vous créer un nouveau compte avec une autre adresse mail pour pouvoir profiter également de ce code. Le code est valable à partir de 200 € d'achat et il sera valable durant 35 jours. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous aussi tester Farfetch et craquer peut-être pour l'un des articles que je vais vous montrer en suivant. Du coup j'ai 4 paquets ici qu'on va venir ouvrir ensemble, et donc le premier se trouve ici, on va l'ouvrir ensemble et c'est une pièce de la marque APC. Et donc c'est un sac, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, mais c'est le modèle Grace donc de APC qui est ici dans la taille small. Il existe 3 tailles à ce modèle et plein de couleurs. J'ai vraiment hésité sur la couleur parce que j'avais repéré en fait au départ une couleur un petit peu beige taupe que je trouvais magnifique, mais j'avais peur qu'il ressemble à un des sacs que j'ai déjà dans ma collection au niveau de la couleur, et du coup je me suis dirigée vers le noir parce que c'est vrai qu'à part mon sac Chanel, je n'ai pas d'autre sac noir et j'ai pas forcément toujours envie de prendre mon sac Chanel, et du coup je voulais avoir un autre sac noir qui puisse avoir un petit peu le même effet mais qui donne quand même un autre look, et j'ai beaucoup aimé ce modèle-ci, je le trouve très joli et il est dans plein de couleurs sur Farfetch. C'est un format assez classique, un peu dans cet esprit sac boîte qu'on voit beaucoup chez beaucoup de créateurs différents, et j'aimais beaucoup la métallerie dorée ici sur l'avant. Je trouve que les détails sont très jolis, donc on a des petits détails de métallerie dorée par endroit. On est ici sur un cuir lisse de vachette qui est assez rigide, et on a à l'intérieur du rabat ici qui est en cuir de veau velours, mais après l'intérieur des poches et des sections est en textile, ce qui permet du coup de moins abîmer aussi le sac. Il y a 3 sections à l'intérieur du sac, une plus grande et 2 plus petites dans lesquelles on peut glisser seulement des papiers ou des choses assez fines comme une carte d'identité par exemple. La bandoulière est réglable, on peut soit la laisser comme ceci, soit l'agrandir pour pouvoir porter le sac en crossbody, donc en travers. Mais j'aime beaucoup cette taille de bandoulière, on peut vraiment le porter comme ça sur l'épaule ou même en croisé et avoir le sac un petit peu plus haut. C'est un très joli sac au style vraiment classique, intemporel, qui pourra se porter en toute saison et avec beaucoup de tenues, surtout qu'il existe vraiment dans plein de couleurs. Celui-ci, j'ai vraiment craqué sur ce sac, je le trouve très beau. Malgré le fait que ce soit un cuir lisse, c'est un cuir lisse qui reste
assez rigide et qui a l'air d'être recouvert. Donc il est beaucoup moins fragile qu'un cuir lisse classique. Je peux voilà, faire des petites marques dessus, ça ne se voit pas du tout. Donc je pense que c'est un sac qui ne s'abîmera pas aussi vite qu'un cuir lisse classique. Et c'est vraiment un joli sac de tous les jours, je trouve. Au niveau du prix, et c'est là que c'est intéressant je trouve, puisque sur le site APC ce sac vaut 640 €, donc le modèle Grace en taille small, donc qui est la taille intermédiaire, puisqu'il y a une taille plus grande et une taille plus petite. Donc 640 € sur le site d'APC, et en fonction des couleurs, et bien vous l'avez pour moins cher sur Farfetch. On peut le trouver à moins de 600 € en fonction des couleurs sur Farfetch, donc je trouve que c'est très intéressant du coup, et ça permet aussi d'avoir certains articles moins chers. Surtout que vous pouvez en plus utiliser mon code de moins 10% dessus et vous l'aurez du coup encore moins cher. Donc je trouve que c'est très intéressant, et si vous cherchez du coup un joli sac classique comme ça, intemporel, que vous pourrez porter avec tout, et bien je trouve que celui-ci est un très beau modèle pour ça. Et on le reçoit du coup avec son dust bag également pour pouvoir le ranger, donc comme ça c'est parfait. Je vous conseille toujours de garder vos dust bags pour pouvoir ranger vos sacs dans votre dressing, éviter qu'ils prennent la lumière et la poussière, ça permet de les garder plus longtemps. Donc voilà pour le premier article que je me suis commandé sur Farfetch et je l'aime beaucoup. On enchaîne ensuite avec ce petit colis là, c'est de nouveau une pièce APC et cette fois c'est un porte-carte, et c'est justement la couleur dont je vous parlais juste avant, la couleur avec laquelle j'avais hésité pour le sac, et j'ai bien fait de prendre plutôt le noir parce qu'effectivement ça a l'air d'être quasiment la même couleur que mon sac Léo et Violette, et ça aurait été dommage d'avoir deux sacs de la même couleur, mais j'aimais beaucoup ce petit porte-carte. Il me fallait un porte-carte puisque je n'en ai pas, et j'ai un portefeuille en fait un petit peu trop épais pour certains sacs qui prend trop de place, et du coup je voulais absolument un porte-carte, et j'ai trouvé celui-ci très joli. Donc on a un emplacement pour 4 cartes, donc 2 d'un côté, 2 de l'autre, et puis également au milieu où on peut en rajouter aussi une 5e. C'est exactement le même cuir que sur le sac, donc on est sur un cuir lisse un petit peu rigide ici aussi, donc qui a été recouvert un petit peu, puisque même chose que sur le sac, il ne craint pas les griffures, j'ai l'impression, en tout cas il ne marque pas, et c'est quand même plutôt pratique pour un porte-carte puisque c'est quelque chose qu'on va souvent mettre et enlever de son sac et poser peut-être à droite à gauche et avoir souvent dans les mains, donc c'est quand même pratique d'avoir un cuir résistant sur ce genre de pièces. Le petit logo APC est embossé ici sur le bas, comme c'était aussi le cas sur le sac. Je vais aller chercher une carte pour essayer, et ça m'a l'air de passer très bien, et surtout de pouvoir se sortir très facilement aussi. C'est vrai qu'il y a des porte-cartes qui sont un petit peu trop étroits et c'est difficile de rentrer les cartes et de les retirer, et ça n'est pas du tout le cas sur celui-ci. Comme pour le sac, c'est une pièce qui est disponible dans plusieurs coloris, et il y a d'ailleurs plusieurs coloris disponibles également sur Farfetch, et au niveau du prix sur le site APC, on est ici sur une pièce à 130 €, et comme pour le sac également, le prix peut être en fonction des coloris plus bas chez Farfetch. Donc c'est vraiment très intéressant aussi dans ce sens-là, et je trouve que c'est un très joli petit porte-carte qui va être très pratique, en tout cas j'en avais vraiment besoin, et qui vient du coup également avec son petit pochon de rangement. La troisième pièce, elle est ici, elle est dans ce troisième carton, et si je vous montre, vous allez reconnaître sans doute la marque, puisque c'est une paire de baskets Veja. Alors si vous me suivez, vous le savez, j'ai déjà une paire de Veja, ce sont les Veja Campo, que j'adore, que je mets très souvent, et quand j'ai vu qu'il y avait la marque Veja sur Farfetch, j'étais très contente puisque c'est une marque de basket que j'adore. C'est une marque française décidément, jusque là je vous ai présenté que des marques françaises, et en fait pour la petite histoire, quand je suis allée acheter mes Campo en boutique, et bien j'avais également essayé ce modèle là qui est un de leurs modèles les plus populaires, et j'avais beaucoup hésité entre les deux modèles, donc maintenant et bien j'ai les deux. Donc c'est ce modèle là, c'est le modèle qui s'appelle Esplar, et qui est en fait un petit peu plus bas, il y a un petit peu moins de semelles compensées. Je vais aller vous chercher les autres que j'ai. Donc voilà mes Campo, donc ce sont celles que j'avais déjà, qui sont d'ailleurs aussi disponibles sur Farfetch, et du coup les Esplar, donc qui sont un petit peu plus fines, je pense qu'on le voit bien ici à la caméra. Celles-ci, elles sont plus épaisses au niveau de la semelle est plus haute, et elles sont un petit peu plus larges aussi au niveau de l'avant du pied. Et cette fois du coup je suis partie sur le V en noir. Évidemment ce sont des baskets qui existent dans plein de coloris, aussi bien celle-ci que celle-ci. Il y a d'ailleurs aussi une version à scratch sur cette paire là qui a du coup un nom différent, je crois que son nom c'est Récif. Mais ce sont des baskets que je porte beaucoup, et ce sont en fait les seules baskets que j'ai. Du coup je voulais ajouter une autre paire, et j'aimais beaucoup celle-ci, donc avec le détail de noir.
Je les ai prises dans ma taille habituelle, donc le 39, tout comme les autres. Je trouve que ça taille très bien chez Veja, donc vous pouvez totalement prendre votre taille habituelle. Et c'est vrai que sur les campos, il y a la languette qui est un petit peu longue et qui fait un petit peu mal aux pieds quand on les porte la première fois. À force de les porter, la languette elle se casse un petit peu et du coup c'est beaucoup plus confortable. Ça n'est pas le cas sur ce modèle là, la languette est plus courte, donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de temps d'adaptation pour ces chaussures là. Et du coup vous allez peut-être vous demander pourquoi acheter ma paire de Veja sur Farfetch et pas sur le site de Veja. Et bien parce que ici, notamment sur ce modèle-ci, il y avait une différence de prix de nouveau, elles étaient moins chères chez Farfetch et en plus de ça on peut utiliser du coup un code, notamment mes moins 10% par exemple dessus, ce qui n'est pas possible sur le site de la marque et c'est très rare d'ailleurs d'avoir des promotions, je crois que ça n'arrive même jamais sur le site de Veja, et ici vous pouvez les avoir du coup pour moins cher. Donc c'est toujours intéressant, il y a vraiment une multitude de modèles disponibles sur Farfetch, donc si jamais vous étiez intéressé justement par une paire de Veja, et bien sachez que c'est une marque qui est disponible sur Farfetch et qu'il y a plein de modèles disponibles, donc ça vaut le coup de jeter un œil également. Et du coup il me reste un dernier colis qu'on va ouvrir ensemble. Et cette fois ce sont des produits de beauté parce que Farfetch fait également des produits de beauté. Et il y a notamment la marque Olaplex dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était dans mes favoris. Je vous ai parlé de ma routine cheveux avec les produits Olaplex et je vous disais que j'adorais le numéro 9 et que je l'avais du coup en miniature et que je voulais me l'acheter en grand format. Et il est disponible sur Farfetch. J'ai également pris un Beauty Blender puisque la marque Beauty Blender est aussi disponible sur Farfetch. Il y a également la marque Charlotte Tilbury par exemple. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des marques qui sont point rouge chez Sephora et sur lesquels on ne peut pas avoir de code promo du coup. Et normalement mes moins 10% fonctionnent également sur ces produits là, donc ça vaut le coup aussi dans ce sens là puisque on peut les avoir également moins cher que chez Sephora. Puis c'est aussi l'intérêt d'avoir une plateforme où on peut finalement acheter également de la mode et aussi de la beauté, comme ça tout est fait en une fois et c'est quand même assez pratique également. Du coup je trouve que c'est très intéressant de regarder aussi la gamme beauté qui est disponible chez Farfetch. Il y a pas mal de marques qui sont disponibles, donc je vous invite également à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Du coup voilà pour mon unboxing et pour cette vidéo sur Farfetch. C'était du coup ma première commande et je suis ravie de la façon dont s'est déroulée cette commande. Je suis ravie des articles également et du coup ça sera certainement pas ma dernière commande chez Farfetch. Je vous rappelle du coup mon code promo ici, donc Lauriane en majuscule, vous avez moins 10% sur toute première commande, donc quand vous êtes nouveau client, mais vous pouvez toujours créer un autre compte pour être nouveau client et pour pouvoir bénéficier de ces moins 10%. Je vous mets toutes les conditions de ce code en barre d'infos pour que tout soit clair. Tous les liens des articles que je vous ai partagés aujourd'hui seront également en barre d'infos pour que vous puissiez facilement les retrouver. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous connaissez déjà Farfetch, si vous êtes déjà cliente chez eux et ce que vous avez acheté puisque ça m'intéresse beaucoup également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!